Madame, Monsieur, bonsoir. Le 20h de ce 30 octobre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouverte ce matin la foire agroalimentaire et exposition organisée par la coopérative agro-pastorale des femmes Bayam Selam du Cameroun qui fête ses 12 ans d'existence et d'endurance dans le domaine a connu une effervescence particulière. Pendant 2 jours, ces passionnés de la terre venus de plusieurs localités du Cameroun vont présenter leur savoir-faire aux visiteurs du côté de l'Ogbessou dans le 5e arrondissement du Vouri, région du littoral Cameroun. Chan 2021, après Yaoundé, mercredi dernier, la délégation d'inspection de la CAF conduite par son secrétaire général adjoint Tony Bafoui était hier à Douala pour visiter les infrastructures sportives qui devraient abriter les différentes rencontres ainsi que les hôtels qui accueilleront les différentes délégations. Elle s'est dite satisfaite par le travail abattu par le Cameroun. Hors du Cameroun, les manifestations anti-France engagées dans les pays musulmans à la suite des propos d'Emmanuel Macron au sujet de l'enseignant français tué dans un attentat ne faiblissent pas. Les fidèles musulmans ont manifesté à Bamako, au Mali et à Mogadiscio, en Somalie. Guinée-Conakry, le président Alpha Condé était au chevet des blessés. Et en Tanzanie, l'opposition continue de dénoncer des irrégularités ayant entaché la récente élection présidentielle. Nous ferons le tour de l'actualité ayant marqué cette semaine dans cette édition du 20h. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. My tomorrow must be greater than today. Bonsoir une fois de plus et bienvenue au 20h. Ouverte ce matin, la foire agroalimentaire et exposition organisée par la coopérative agro-pastorale des femmes Bayam Selam du Cameroun qui fête ses 12 ans d'existence et d'endurance dans le domaine a connu une effervescence toute particulière. Pendant 2 jours, ces passionnés de la terre venus de plusieurs localités du Cameroun vont présenter leur savoir-faire aux visiteurs du côté de l'Ogbessou dans le 5e arrondissement du Vouri, région du littoral Cameroun. Je vous propose de revivre l'événement tel que vécu ce matin par nos reporters. Nous avons des semences, des carottes. Et là, on a la tomate. Ici, nous avons des semences de la tomate. Pardon. Mais là, on a 2 différents types de tomates. Oui, ça, c'est 2 différents types de tomates. Ici, nous avons des semences oignons. Et la particularité ici, c'est que ce sont les semences de la firme Sequenta et les semences de la firme Dejo. Ici, comme je vous disais tantôt, nous avons réparti notre stand en production, transformation et commercialisation. Donc vous voyez juste derrière vous, 2 grands sacs de manioc. 2 grands sacs de manioc, c'est la production. Maintenant, quand vous entrez ici, parce que notre première activité, il faut d'abord produire pour qu'on ait tout ça là. Ici, donc, ça c'est le pain de la coopérative. Ça, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire de la coopérative. Oui. En dehors de tout ce que nous faisons dans nos activités principales, c'est le savoir-faire des femmes. Les femmes font des pains. Et des femmes font des femmes avec des bracelets. Avec des bracelets. Ici, nous sommes dans le stand de la transformation des racines de manioc et des feuilles de manioc. Là, on a une grosse mamie de couenne. Ici, c'est une grosse mamie de couenne. Ici, c'est le million d'or, c'est la transformation. Ici, c'est la commercialisation associée avec du savoir-faire. Ce que les femmes font. Mais là, comment on fait pour obtenir cette huile? C'est l'huile de coco. C'est l'huile de coco. Qui peut nous expliquer? Ça, c'est l'huile de coco qui a été faite à base des noix de coco bien secs que l'on a râpé au préalable avant de mixer au mixeur. Puis on a fait cuire avant d'obtenir ceci après filtration. Et là, c'est toujours les femmes de la coopérative agro-pastorale. Oui, qui ont fait. Il y a aussi l'huile d'aloe vera, l'huile de citron. Ça, c'est l'huile de carotte. L'huile d'aloe vera. Et là, ce sont les condiments pour le bouillon. Donc,
déjà prête à cuire. Donc on ouvre une composition déjà, juste le cube et le poisson. Toujours de la coopération. Madame, n'oublions pas que nous sommes ici dans le stand du savoir-faire. Hein. Oui. C'est la prolongation du stand du savoir-faire. D'accord. Maintenant, c'est toujours le stand du savoir-faire qui continue ici, là. Ça, c'est toujours le stand du savoir-faire. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Merci beaucoup. Et pour dire que la coopérative a plusieurs antennes. Oui. Il y a une antenne à Douala, l'antenne principale, l'antenne mère. Oui. Et il y a une antenne à Pouma. Elle est représentée ici. Oui. Et il y a une antenne à Yaoundé. Oui. Elle est représentée ici. Et il y a une antenne à Yaoundé avec certaines difficultés. Elle n'est pas là aujourd'hui. Donc je vous remercie. Les travaux sur la route nationale numéro 6 au ralenti depuis quelques mois ont repris hier matin. L'entreprise Sojua Satom, en charge de la construction du tronçon Babadjo-Matazem, long de près de 17 km, ont commencé les travaux de terrassement. Les employés sont au four et au moulin afin de respecter les délais de livraison de ce chantier. Les populations pourront donc bientôt se réjouir de la naissance d'un nouveau goudron. Juste après cette phase de terrassement, l'entreprise procédera au dépôt de la couche de fond. Lutte contre le nouveau coronavirus au moment où de nombreux pays occidentaux décident du reconfinement à cause de la résurgence de la COVID-19 en Afrique et notamment au Cameroun. Les populations ne semblent plus concernées par cette maladie, évoquant que cette affaire est une affaire des autres. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement? Tentative de réponse dans ce reportage de Régine Lindangobitek. Vendredi 30 octobre 2020, premier jour de reconfinement en France. Décision qui n'enchante pas tout le monde. Les nouveaux bilans des dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 ont grimpé, d'où la décision d'un deuxième confinement sur l'étendue du territoire français afin de contrer la deuxième vague de cette pandémie qui s'annonce sans doute plus meurtrière que la première, selon le chef de l'État, Emmanuel Macron. Contrairement au confinement précédent, rien que les écoles ainsi que les structures sanitaires resteront ouvertes, ayant pour obligation le port du masque et le respect des mesures barrières. Pour ce qui est des commerces non essentiels, des salles de cinéma et de spectacle, ils resteront fermés jusqu'à la fin du confinement le 1er décembre 2020. Pendant ce temps en Afrique, la panique qu'avait suscité cette pandémie en début d'année 2020 a disparu chez plus d'un. Concernant le Cameroun plus précisément, nombreux sont ceux qui ont d'ailleurs oublié le port du masque et le respect des gestes barrières. Il n'en demeure pas moins que du côté du ministère de la Santé publique, le personnel tant bien que mal essaie toujours de convaincre la population sur l'existence de cette maladie et l'exhorte de continuer à respecter les règles prescrites afin d'éviter la propagation du coronavirus. C'est dans ce sens que le docteur Linda Isso, dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé du 28 octobre 2020, rassure la population du dépistage et du suivi médical des personnels de santé afin d'avoir une bonne prise en charge des différents patients dans un environnement sain, ceci s'adressant à ceux qui craignent contracter le virus en milieu hospitalier. Malgré la sensibilisation sur la pandémie Covid-19, bon nombre de Camerounais restent sceptiques et se disent victimes d'un mensonge. Cependant, afin d'éviter totalement la propagation du virus au Cameroun, il serait judicieux de mettre une double surveillance sur les passagers venant d'Europe, d'Asie et des États-Unis en destination du Cameroun, étant donné que nos frontières restent ouvertes, contrairement aux leurs. Caméra au point, nous avons parcouru les rues de la métropole économique. Je vous propose de suivre quelques Camerounais rencontrés au hasard des rues. De ma part, quand je porte le masque, ça m'étouffe. D'accord. Donc du coup, l'air que tu rejettes, c'est la même air que tu absorbes. D'accord. Donc ça m'étouffe énormément. C'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas de masque. Mais vous n'avez pas peur d'être contaminé par le virus en ne pas portant de masque? Non, l'autre là, je peux dire comme ça, parce que si je porte, au contraire, je peux mourir plutôt par rapport vite au corona. Je sais quand même que les mesures de protection, comme laver les mains, ici, je le fais. Mais pour le port de masque, c'est pas facile. Parce que c'est vraiment étouffant. D'accord. Sinon, vous respectez les autres mesures barrières? Oui, l'autre là, je respecte. Mais pour le port de masque, je pense que c'est impossible. Parce que je n'arrive même pas à faire 2 minutes avec. Moi, personnellement, je porte le masque, mais parce que ça étouffe. D'accord. C'est pourquoi parfois je ne mets plus, parfois je mets. Et surtout quand je suis
Oh là là. Oui, et surtout quand je suis et surtout quand je suis dans les milieux, qu'il y a beaucoup de gens, donc je porte le masque. D'accord, d'accord. Bon, là maintenant au marché, il y a beaucoup de gens. Bon, peut-être que vous êtes isolé dans votre coin. Je suis isolé dans mon coin. D'accord. Je ne suis pas encombré. On a distancé. D'accord. Donc vous dites que ça vous étouffe. Mais sinon, les autres mesures barrières, vous les respectez, comme laver les mains, ne pas être proche des gens. Oui, oui, parce que c'est d'abord l'hygiène. D'accord. On ne porte plus le masque parce qu'on a ressenti que cette maladie n'est pas au niveau du Cameroun, parce que c'est un palu, fort palu, mais beaucoup de Camerounais ont maîtrisé, ça ne les nuit pas. D'accord. Ça ne les nuit pas, c'est pour ça que n'importe qui ne se dérange même plus pour le problème des masques, parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas gênés, même pas un peu. D'autant plus que s'ils étaient gênés, ils devraient constamment porter les masques. D'accord. Ok. Mais à part le port du masque, il y a d'autres mesures barrières comme le lavage des mains, la distanciation. Est-ce que vous respectez au moins ça? La pièce originale de la vie. Il faut s'entretenir, être propre à tous les niveaux. Si tu n'es pas propre, ça ne vaut pas la peine. D'accord, nous avons constaté que beaucoup de Camerounais à présent ne portent plus le masque pour éviter la propagation du coronavirus. Et on a constaté que vous également n'avez pas de masque. Donc vous pouvez nous dire pourquoi vous n'en portez pas? Bon, tantôt nous ne portons pas parce que dès qu'on a vu que le déconfinement était déjà levé, mais on constate que le corona est déjà disparu. C'est pourquoi certains ne portent pas. Et moi, particulièrement, tantôt je porte quand je pars au niveau des campus, comme on interdit souvent sans masque, on n'entre pas. Donc je suis obligé de revenir acheter. Bon, pour le moment, je sors tout juste pour prendre un peu l'air dehors. C'est pourquoi je n'ai pas porté mon masque. Sinon, généralement, vous portez le masque? Oui, généralement, je portais quand même, My tomorrow must be greater than today. Massacre de Kumba après la réunion en sécurité présidée mardi dernier par Paul Latangandi dans cette localité en présence de ses collègues des enseignements secondaires Pauline Alovayonga et de l'éducation de base Laurent Sege et Touding Goa et en présence des autorités administratives et traditionnelles du Sud-Ouest. Le président Paul Biya a signé avant-hier dans la soirée un décret déclarant la journée de demain samedi 31 octobre 2020, journée de deuil national sur l'ensemble du territoire camerounais en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 à Kumba au complexe scolaire Moda Francisca International Bilingual Academy de Fiango. Après Kumba, des hommes armés projetteraient d'attaquer certaines écoles à Bafoussam, selon le gouverneur de la région de l'Ouest. Moins d'une semaine après l'attaque meurtrière contre une école à Kumba, dans la région du Sud-Ouest, par des hommes armés, la région voisine, l'Ouest, serait aussi la cible des insurgés. Le gouverneur Awa Fonkan Augustine l'a fait savoir dans un message fax adressé le 27 octobre dernier aux membres de son état-major et au préfet sous ses ordres. Depuis que la crise anglophone a déclenché il y a près de 4 ans, les indépendantistes font des incursions sporadiques dans la région de l'Ouest. Protection de l'enfant au Cameroun, la ministre des Affaires sociales est au front pour sensibiliser les populations sur l'importance de protéger cette couche vulnérable de la société. Leslie Fumba, reportage. L'enfant qui représente l'innocence est de plus en plus victime de toutes sortes d'abus dans notre pays. Le cas de Kumba, où les enfants en quête d'éducation ont été froidement assassinés, remet sur la table la nécessité de la protection de ceux qui représentent l'avenir du Cameroun, d'où l'importance de ce colloque national sur la protection des enfants vulnérables qui s'est tenu le 29 octobre dernier dans la ville de Yaoundé, avec pour thème l'accès à l'éducation des enfants vulnérables sous la supervision de la ministre des Affaires sociales, Irène Pauline Guéné. Pendant sa prise de parole, la ministre a rappelé la place de choix que les enfants et les personnes vulnérables occupent dans la société africaine et par conséquent doivent être protégés. L'année 2020 marque quant à elle le 30e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, 4B, par laquelle les États partis reconnaissent que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine.
Au-delà de la protection physique, il est nécessaire de travailler pour un épanouissement psychologique car beaucoup d'enfants vivent sous le coup des traumatismes. Nous avons des situations où des enfants, dès le bas âge, vivent des traumatismes. Peut-être je voudrais m'arrêter surtout sur le problème du traumatisme parce que les autres éléments, on pourrait agir. Mais le traumatisme, il laisse des empreintes. Il laisse des empreintes et toute la vie, si des mesures ne sont pas prises, c'est des lots humaines que nous allons avoir. Au-delà des mots, il est important de passer à l'action pour véritablement protéger l'avenir du Cameroun. En Konsamba, le nouveau commandant de compagnie des gendarmeries du Mongo, promu au poste de capitaine depuis le 1er avril dernier, en remplacement du commandant Fou, était à l'honneur mercredi dernier à la place des fêtes de cette localité. En présence du préfet du département du Mongo, qui accompagnait tout son staff et beaucoup d'autres hautes personnalités de la ville, il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le lieutenant-colonel commandant du groupement Zambo. Au-delà du cérémonial militaire, une minute de silence a été observée en mémoire des enfants froidement abattus samedi dernier. La cérémonie s'est achevée par la parade militaire. En raison de la journée de deuil national décrétée par le chef de l'État camerounais, demain samedi 31 octobre 2020, la nation, en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 à Kumba, au complexe scolaire Moda Francisca International Bailongo, l'Académie de Fiango, le comité d'organisation de la cérémonie de l'excellence scolaire et de la remise des dons aux orphelinats de la ville d'Edea dans la Sanaga maritime, région du littoral Cameroun, est reporté au dimanche 1er novembre 2020. Elle sera précédée d'une prière œcuménique. L'information est du promoteur de la fondation La Main Tendue, Jean-Ernest Masselangale Bibéhe, initiateur de la dite cérémonie. Hors du Cameroun, les manifestations anti-France engagées dans les pays musulmans à la suite des propos d'Emmanuel Macron au sujet de l'enseignant français tué dans un attentat ne faiblissent pas. Les fidèles musulmans ont manifesté à Bamako, au Mali, et à Mogadiscio, en Somalie. Guinée-Conakry, le président Alpha Condé était au chevet des blessés et en Tanzanie. L'opposition continue de dénoncer les irrégularités ayant entaché la récente élection présidentielle. Le round-up de l'actualité ayant marqué cette semaine qui s'achève avec vous, Thierry Blanchard-Sob. La crise entre la France et le monde arabo-musulman s'intensifie. Près de 5000 fidèles musulmans étaient réunis à la grande mosquée de Bamako au Mali mercredi pour exprimer leur colère contre les récentes prises de position du président Emmanuel Macron sur l'islam et les caricatures de Charlie Hebdo suite à l'assassinat d'un enseignant dans un attentat en France. Ils dénoncent les discours irresponsables, diffamatoires, calomnieux et anti-républicains d'Emmanuel Macron et exigent des actions immédiates de la part du président français. Le Haut Conseil islamique du Mali, à travers son secrétaire adjoint Moussa Boubacar Mba, demande premièrement à Emmanuel Macron de présenter ses excuses à la communauté musulmane du monde. 2. L'interdiction immédiate de toute publication du prophète Mahomet, paix et salut sur lui en France. 3. L'arrêt immédiat des fermetures des lieux de culte musulmans et la dissolution des structures musulmanes en France, ainsi que les intimidations à l'endroit de leurs dirigeants. Le même jour également, des centaines de musulmans ont défilé et brûlé le drapeau français à Mogadiscio, la capitale somalienne. En Guinée-Conakry, le président nouvellement élu, Alpha Condé, s'est rendu au chevet des blessés des violences post-électorales dans les hôpitaux du pays. Dans le même temps, le gouvernement guinéen a levé le dispositif sécuritaire en place autour du domicile de Cellou Dalein Diallo qui a dit poursuivre son objectif jusqu'à la victoire en s'insurgeant contre le hold-up électoral. La mission internationale conjointe présente dans le pays depuis dimanche dernier tente d'apaiser les troubles ayant déjà fait 21 morts selon le gouvernement guinéen, la présence des forces de l'ordre dans les rues ayant été considérablement réduite. Et puis en Tanzanie, après que les populations se soient rendues aux urnes pour élire leur nouveau président, l'opposition dénonce déjà des irrégularités telles que le bourrage des urnes par des bulletins de vote prix marqués pour le président John Magufuli lors des élections. Ces bulletins de vote auraient en effet été retrouvés dans certains bureaux.
3 personnes, dont 2 femmes et un homme, ont perdu la vie hier, 29 octobre, à l'intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Selon des sources policières, l'auteur du crime qui a crié à la Ouba à la sortie de l'édifice a été blessé par balle. Carole Noukwa pour les détails. Inconnu des services de renseignement, l'auteur de l'attaque a été identifié grâce à un document de la Croix-Rouge italienne. Selon les premières investigations, l'assaillant est un Tunisien de 21 ans et s'appelle Brahima. Il est arrivé en Europe par l'île italienne de la Lampedusa le 20 septembre avant de débarquer sur le continent à Bari le 9 octobre dernier, où les enquêteurs ont perdu sa trace. Après son forfait dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice et qui cause la mort à 3 individus dont une femme de 60 ans, le sacristain 55 ans et une mère brésilienne de famille 44 ans, les enquêteurs ont trouvé l'arme du crime, un couteau avec une lame de 17 cm, un sac d'effets personnels, un Coran et 2 téléphones ainsi que 2 couteaux non utilisés. Dans un point de presse organisé jeudi soir, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard a relaté que la police municipale a été informée de l'attentat par un témoin. Et une fois la police sur place, elle a dû faire feu plusieurs fois sur l'assaillant qui s'était avancé vers elle de manière menaçante en criant « Allah Wakba ». Grièvement blessé, Brahima a été conduit à l'hôpital où il a été opéré. Selon des sources médicales, Brahima a été opéré une seconde fois ce vendredi matin. Vu son état, il n'a pas encore été interrogé sur ses motivations à commettre cet acte. En hommage aux 3 victimes, le glas a retenti jeudi dernier à 15 h dans toutes les églises de France. Une heure symbolique pour les chrétiens car elle serait celle de la mort du Christ. Suite à cet attentat, le président de la République Emmanuel Macron, qui a fait une descente jeudi sur le lieu du crime, a dénoncé une attaque terroriste islamiste et a annoncé un renforcement du plan de sécurité Vigipirate. Le nombre de soldats patrouillant dans les rues passera de 3 000 à 7 000. Le chef de l'État a appelé les Français à l'unité et à ne rien céder à l'esprit de division, souhaitant délivrer un message de fermeté absolue et appelant ainsi à ne céder à aucun esprit de terreur. Il a par ailleurs réuni ce vendredi 30 octobre un conseil de défense. Dans une chaîne de télévision RTL, ce 30 octobre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué que la France est en guerre face à un ennemi qui est à la fois un ennemi intérieur et un ennemi extérieur. Il a martelé que son pays n'est pas en guerre contre une religion, mais contre une idéologie, l'idéologie islamiste. Le ministre Darmanin a mis en place un renforcement de la surveillance des lieux de culte et des cimetières. Il convient de rappeler que la France a été la cible de 2 attaques djihadistes sur son sol en moins de 2 semaines. À la mi-octobre, un professeur de collège de la région parisienne, Samuel Paty, avait été décapité par un islamiste d'origine russe tchétchène, lui reprochant d'avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. En sport, Chan 2021, après Yaoundé, mercredi dernier, la délégation d'inspection de la CAF, conduite par son secrétaire général adjoint Tony Bafoué, était hier à Douala pour visiter les infrastructures sportives qui devraient abriter les différentes rencontres ainsi que les hôtels qui accueilleront les différentes délégations. Dans la métropole économique Douala, la délégation conduite par Imas Ahmad, responsable des voyages et logistique à la CAF, a pu se rendre compte que les exigences de la Confédération africaine de football en matière d'hébergement ont été respectées, notamment pour ce qui est de la capacité d'accueil de chaque structure hôtelière. La mission conduite par Tony Bafoué a également apprécié la qualité des infrastructures sportives qu'elle a visitées. Le satisfecit était donc total au stade de Japoma et au stade Omisport de Bepanda, ainsi qu'au stade annexe prévu pour les entraînements. En dehors de quelques petites retouches, ça y est là, le Cameroun est fin prêt pour abriter la compétition qui démarre le 16 janvier 2020. Madame, Monsieur, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Je vous rappelle que demain samedi est décrété journée de deuil national sur l'ensemble du triangle camerounais. Madame, Monsieur, retrouvons-nous demain 13 h. Au revoir.